Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Fondation 30 millions d'amis où l'on traite de l'ensemble de l'actualité autour de la protection animale. C'est Anthony, rédacteur pour le site 30millionsdamis.fr. Tous les mois, je vous propose un épisode culture et animaux, photographes, peintres, sculpteurs ou encore street artistes, des hommes et des femmes vouent leur vie à l'alliance de l'art et du monde animal. Et pour cette émission pilote, nous allons mettre les projecteurs sur le vainqueur d'un concours très réputé, le Wildlife Photographer of the Year, un concours organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres qui récompense chaque année les plus belles photographies d'animaux sauvages au monde. Et ça tombe bien, car cette année, le gagnant est un Français. Cocorico, le Montpelliérain Laurent Ballesta a remporté le prestigieux prix du Wildlife Photographer of the Year grâce à son œuvre baptisée Création. Auteur de 13 livres de photographie, dédié à la vie sauvage, il est le co-créateur de la société Andromède Océanologie. Le quadragénaire a dirigé des dizaines d'expéditions de grande ampleur durant les 10 dernières années. Son credo, la recherche des mystères. Des mystères, Laurent Ballesta en a percé pour obtenir la photographie parfaite. Et pour changer, ce n'est pas le cliché d'un lion, d'un éléphant ou encore d'un ours polaire qui est titré, mais une photographie de mérou. Oui, vous avez bien entendu, le mérou. Un poisson au corps ovale, à l'aspect trapu et à la bouche large, muni de plusieurs petites dents. Un animal qui n'est pas franchement un grand habitué des prestigieux prix de photographie, mais que Laurent Ballesta a réussi à sublimer à travers un cliché unique et une scène rarissime. La ponte de Mérou. Il s'agit d'un événement incroyable où ces poissons se rassemblent une fois dans l'année, aux alentours de la pleine lune de juillet, un événement qui jusque-là n'a jamais été immortalisé. Pour parvenir au cliché parfait, Laurent Ballesta a dû plonger chaque année pendant 5 ans dans un lagon de Fakarava en Polynésie française. Le photographe marin, qui est également biologiste dans la vie, a essayé absolument toutes les stratégies. Y aller avant l'apparition inquiétante des requins, y retourner après, attendre des heures et des heures. J'ai souvent vu la queue de la comète, explique-t-il à 30millionsdamis.fr qui lui a consacré un portrait que vous retrouverez d'ailleurs sur le site internet. Chaque scénario se terminait en échec, jusqu'à la tentative improbable de plonger pendant que les requins rôdent. Et là, le miracle se produit, un miracle qui ne dure que 30 minutes dans l'année. Une femelle mérou libère un nuage d'œufs au destin incertain, à la forme d'un point d'interrogation. Laurent Ballesta le voit comme un symbole, le symbole des incertitudes qui pèsent sur l'avenir de la biodiversité mondiale. Il lui aura fallu 5 ans, 3000 heures de plongée et près de 80 000 clics d'appareil photo pour réussir son pari. Si Ballesta se dit surpris par sa victoire, le jury y a vu, lui, une image surprenante, énergique, intrigante et d'une beauté provenant d'un autre monde, selon les mots de Rosamund Kidman-Cox, la présidente du concours. Il devient le premier Français consacré dans cette compétition parmi, s'il vous plaît, 50 000 clichés. Ce prix, c'est aussi le succès de la photographie sous-marine, une catégorie souvent en retrait face aux clichés de la faune terrestre. Une situation paradoxale pour Laurent Ballesta, pour qui, je cite, « c'est sous l'eau qu'il y a le plus de choses à découvrir et d'illustrations inédites ». Nul doute que le photographe va inspirer de nombreux jeunes à suivre son exemple, dans le respect, faut-il le rappeler, de la biodiversité. Pour la Fondation 30 millions d'amis, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière ces photographes qui vouent leur vie pour magnifier la nature et rappeler sa fragilité face aux abus de l'être humain. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode où l'on vous parlera d'un street artiste particulièrement engagé en faveur de la protection des animaux sauvages. À bientôt.